Иди нахуй, долбоёб! Бля! Каску попал! Хуй тебе, блядь! Поехали, ёб... Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Ой, блядь. Пиздец, нахуй. Salut à vous. Alors, pour une fois, je vous accueille pas dans mon salon, mais en extérieur au Hellfest pour un live report. Je m'excuse d'avance si c'est un peu décousu, parce que pour le coup, j'ai rien préparé. Quand je le fais, c'est déjà pas fameux. Là, ça risque d'être cocasse. Ce live report, j'ai envie de l'angler sur une question, c'est est-ce que c'est toujours intéressant d'aller au Hellfest quand on écoute du métal? Bon, la question peut paraître un peu conne comme ça, voire un peu provoque. Mais quand on regarde la réputation déjà que peut avoir le Hellfest, comme quoi c'est le Disneyland du métal, qu'on regarde l'affiche, surtout les main stage, avec Foo Fighters, Prodigy ou des machins comme Chaka Ponk, la question est légitime. Pour recontextualiser ça, moi personnellement j'ai fait mon premier Hellfest en 2007. Ensuite je les ai fait non-stop jusqu'en 2017. 2018 je me suis pété le pied, donc non. 2019 je n'ai pu faire que le Knotfest et après Covid. J'ai repris donc 2022 pour le premier week-end. 2023 j'ai fait l'impasse et me revoilà en 2024. Donc l'évolution du site j'ai pu la faire. Et aussi pour revenir à ma problématique de départ, j'ai eu ce sentiment au bout de quelques éditions, est-ce que je fais le Hellfest parce que j'aime ça ou est-ce que je le fais par habitude? Donc sur cette histoire d'évolution en mode foire à la saucisse, moi je l'ai senti cette évolution entre les débuts où il y avait vraiment que du métalleux on va dire, et on pouvait se retrouver facilement, à l'évolution actuelle où c'est blindé de monde. Il y a des concerts qui sont invivables, pour ceux qui l'ont vécu. Moi, je le rappelle de Rammstein en 2016. C'était une horreur, impossible de bouger, impossible de quoi que ce soit. Par rapport à la population, effectivement, on avait le Hellfest a la réputation d'avoir une grosse dose de touristes, surtout face au main stage. Par exemple, on peut prendre le souci des gens déguisés, qui était quand même source. Alors, quand je vous disais hier que c'est décousu, par exemple, là déjà, on est dimanche. Alors, qu'est-ce que je racontais hier? Ah oui, j'en étais à cet art que sont les gens déguisés au Hellfest. Je me rappelle de mecs en Hello Kitty qui dansaient là devant un piéti. C'est arrivé à un point où j'en étais réduit à faire de l'arrachage de perruques de clown pendant Shining. Là, cette année, il n'y en a vraiment pas beaucoup de mecs déguisés. En tous les cas, moi, sur mon fest, j'en ai pas croisé beaucoup. Bon, il y a bien sûr un mec en string ou quelqu'un avec une casquette à hélice, mais ça reste très très rare. Après, peut-être qu'ils sont tous restés devant les main stage. Parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment cette séparation entre les main stage qui en fait contiennent le tout venant et les autres scènes qui sont beaucoup plus intéressantes et qui nous permettent aussi de vivre un fest comme il doit être vécu, quoi. Entre passionnés. Entre passionnés, voilà, exactement. Alors, au chapitre de l'évolution du festival, depuis que j'ai pu le commencer, donc il y a quoi maintenant? Il y a plus de 15 ans. Alors, ce que je peux noter déjà, c'est au niveau de la bouffe. On a la chance au Hellfest d'avoir énormément de choix.
Bon, après le prix est ce qu'il est, mais il y a le choix et il y a la qualité. Moi je me rappelle les premières années, c'était des kebabs pourris. Là-dessus on a bien évolué. Après bien sûr, vient les sanitaires. Et là, pour le coup, elle est vraiment loin à l'époque du Hellfest 2007 où j'ai pas fait caca de 3 jours. Surtout qu'au Hellfest, on a la chance qu'il soit en nombre conséquent et toujours avec du PQ. Après, bon, moi je sais pas quand est-ce que vous y allez, mais perso, moi j'y ai jamais fait la queue et j'étais toujours fourni à ce niveau-là. Donc, excellent point. Après vient le confort sur le site en lui-même. Alors là, je suis un peu plus mitigé. C'est surtout au niveau de la Temple Altar, parce qu'à un moment, ils avaient mis de la pelouse, une pelouse fraîche. Et ça, c'était vachement agréable quand on voulait faire une petite sieste sur un groupe. Malheureusement, ils ont remplacé ça maintenant par du béton, parce que je sais pas, le reste de l'année, c'est peut-être un parking, j'en sais rien. Et ça me chafouinait un petit peu, mais à y réfléchir, vu le temps pourri qu'il a fait hier, je me dis, du dur, c'est pas si mal, ça évite un peu de patauger dans la merde, comme ici là. Après, il y a la décoration sur site. Alors, on en pense qu'on voudra, certains diront que c'est trop. Moi, perso, j'aime vraiment bien. Ça permet aux fests d'avoir vraiment une identité. Pour avoir fait quelques autres fests, bon, genre le Metal Camp, Metal Death, je sais plus comment ils appellent ça, je sais même plus si ça existe encore d'ailleurs. Enfin bref, eux, ils avaient la rivière, ça faisait toute leur identité. Donc là, ils n'avaient pas besoin de travailler le truc. Mais genre, le Grass Pop, t'y vas, ben, tu te fais chier en fait. C'est nul, c'est fade. Là au moins ouais il y a des flammes, il y a des trucs, bon ça a un impact sur le prix du billet à mon avis. Mais ouais bon bah après eux au moins c'est pas comme le cabaret vert, ils font pas un truc festival vert avec du brûlage d'hydrocarbures on va dire. Mais ouais c'est joli, ça fait l'ambiance. D'ailleurs là-dessus la gardienne des ténèbres c'est pas mal. Bon tu l'as vu une fois, tu vas pas chercher à la revoir, mais c'est joli, c'est bien fait. Et puis ça apporte un certain cachet, ça permet de faire, comment dire, on est vraiment coupé du monde, quoi. C'est vraiment, le Hellfest, c'est sur le site, il y a la décoration, il y a tout ce qu'il faut, ça fait vraiment un monde à part. Bon, peut-être un peu, ça fait vraiment con de dire ça, mais c'est agréable. On sent que les mecs, ils ont fait des efforts. Même au niveau de la chapelle à l'entrée, avant c'était du tissu pourri, bon bah ils ont dû se rendre compte que c'était naze ou que le truc il s'est déchiré une fois qu'ils l'ont démonté. Ils l'ont fait un truc en dur, et ben ça a de la gueule. Puis bon, il n'y a qu'à voir le nombre de zozos qui font des photos devant, ça a de l'impact. Puis de la chapelle. Ouais. Ah, c'est la cathédrale. C'est une cathédrale. Ouais. Je m'excuse, c'était une cathédrale. Pour conclure sur tous ces à côté, on peut en penser ce qu'on veut, mais là-dessus, le Hellfest fait les efforts. Ils ont fait des erreurs, mais ils ont su à chaque fois rectifier le tir pour justement qu'on ait tout ce confort. En revanche, oui, j'ai changé de fringue. En revanche, je persiste et je signe, les feux d'artifice, c'était de la merde. J'ai dit les feux d'artifice ou les feux d'artifice? C'est une bonne question. Donc je disais, les feux d'artifice, j'ai toujours trouvé que c'était une idée de merde. Moi, c'est pas un truc qui m'enchante, ça coûte une fortune, et ouais, non, mais ça servait à rien. Mais je me demande si eux, ils l'ont pas dégagé aussi, parce que j'ai pas vu de créneau feu d'artifice. Bah, il y avait un feu d'artifice à la fin de Metallica. Ouais, mais il était gros ou pas? Bah, je sais pas, j'étais pas là. J'étais en train d'attendre. On demandera s'il y en a qui ont résisté jusqu'à la fin de Metallica. Ouais, visiblement, c'était bien de la merde. Il y en a beaucoup qui ont abandonné après la reprise d'Indochine. Mais bon, ça, on en parlera peut-être après.